Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en live du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos stage d'un jour. Donc, mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme, puis il me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue spéciale avec vous. Donc, comme vous le savez, les jeunes qui nous écoutent, initialement à Jeunes Explos, ce qu'on propose, c'est des journées de stage d'exploration sur le marché du travail pour que tu puisses expérimenter de façon concrète le métier, la profession qui t'intéresse pour confirmer ton choix de carrière. Étant donné la situation de la COVID, malheureusement, c'est pas possible de se présenter en clinique pour explorer le métier. Mais à Jeune Explo, on s'est montré créatif et on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon d'explorer quand même là, le métier de ton choix. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Marie-Christine Girard, qui est hygiéniste dentaire dans une clinique orthodontiste. Bonjour, Madame Girard. Bonjour, Réan. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, on l'apprécie énormément, d'autant plus qu'il fait super beau. Donc, pour commencer l'entrevue, on aimerait savoir pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer pour la relève. Pourquoi est-ce que tu décides de participer au projet Je m'oriente en live? Oui, et étant maman de deux ados, c'est sûr que le projet me tient vraiment à cœur. Il faut à un moment donné s'impliquer avec nos jeunes si on veut qu'ils réalisent leur choix de carrière puis de les aider là-dedans. Ça fait plusieurs années que la clinique orthodontiste Lévis s'implique dans le projet. Habituellement, on a la chance de les voir live, mais cette fois-ci, c'est notre tour de faire un live. On va faire, on a fait un vlog, 2 semaines environ, Ken, chaque fois. Oui, Et c'est à mon tour aujourd'hui, je vous propose la carrière d'hygiéniste dentaire. excellent. Je suis sûre qu'on a beaucoup d'informations là, à clarifier parce que Oui. bon, c'est possible de travailler dans une clinique de dentiste. C'est souvent le milieu de travail auquel on pense quand on réfléchit là, aux possibilités pour hygiéniste dentaire. Mais toi, tu travailles dans une clinique d'orthodontie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement à quoi ressemble le quotidien, là, une journée type comme hygiéniste dentaire dans une clinique d'orthodontie? Oui. Comme en orthodontie, c'est un peu plus euh, diversifié, on peut dire là, au niveau des tâches. On peut travailler à deux postes différents dans une équipe d'orthodontie. On peut le faire soit en consultation ou soit plus en traitement actif. Quand on est en traitement actif, mais on voit les patients qui ont des broches, qui ont des coquilles, on voit l'évolution de leur traitement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important comme métier. Moi, ça fait 10 ans que je suis pour orthodontiste Lévis. Les 5 premières années, c'est pas mal ça que j'ai fait. J'aimais beaucoup voir le sourire de mes patients, des canines qui étaient prises, qui sortaient en bouche. C'était vraiment passionnant. On travaille plus avec le patient en bouche, donc il faut un petit peu plus de minutie. On travaille plus de façon manuelle. Là, présentement, moi, qu'est-ce que je fais? Là, c'est plus la consultation. Je travaille 2 jours par semaine en consultation. Ça veut dire que je présente qu'est-ce que le patient doit avoir dans sa bouche. Le docteur VU vient faire l'évaluation. Par la suite, je dis voilà les implications du traitement, quel type d'appareil qu'il va avoir en bouche. Notamment, je montre quel type d'appareil sur des démos qu'il va avoir en bouche le patient et je leur parle aussi des coûts. Hein, il faut se le dire, là, en orthodontie, c'est un service privé, donc je dois parler des coûts avec les patients. C'est plus ça que je fais présentement. Moi, comme je disais, ça fait 10 ans que je suis avec Dr. Veilleux, fait que j'ai la chance aussi d'occuper un poste de gestion. Alors, Dr. Veilleux, ça fait plusieurs années qu'il y avait des cliniques. Bon, il y avait le goût de léguer un petit peu certaines choses de la gestion. Fait que 3 jours par semaine, je l'aide dans toute cette belle gestion-là de la clinique. Mm. Donc, il y a nécessairement un volet service à la clientèle. Il faut être clair dans nos explications. Il faut s'assurer que le client comprenne bien tout le processus lié au traitement. Il y a une partie qui est plus minutie, où est-ce que là, on travaille en bouche avec le patient. On voit justement l'amélioration du traitement. Puis, il y Mhm. a le côté gestion, où tu aides le propriétaire de la clinique, docteur Veilleux, dans les aspects plus gestion du travail. Absolument. Ouais. Et puis, je crois que tu as également travaillé comme hygiéniste dentaire, mais dans une clinique de dentiste. Oui, oui.
Mes premières années de pratique, c'est ça, j'ai fait dans des cliniques généralistes. Là, dans ce temps-là, les principales tâches, c'est un peu plus faire des nettoyages au niveau des patients, prophylaxie, euh, ensuite des scellants de fissures, comme des petits plastiques qu'on met dans le fond des montagnes des dents, là, les gros dents derrière, là, qu'il y ait moins de caries pour aider à la prévention de la carie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi en milieu privé? On fait aussi des fois, le patient fait la cavité, pas le patient, le dentiste fait la cavité, donc il enlève la carie, puis nous, on peut remplir le trou que ça a créé. On fait différentes choses en bureau généraliste, mais c'est un peu moins varié dans l'orthodontie. Excellent. Puis, en termes d'outils que vous utilisez au quotidien, j'imagine qu'il y a quand même des outils qui sont similaires qu'on travaille en orthodontie ou dans une clinique de dentiste général. Est-ce que vous avez, avec vous quelques outils à nous présenter? Oui, ben nous, on travaille beaucoup avec des cassettes d'outils. En orthodontie, on a des appareils un petit peu plus spécialisés. Et la cassette, ben, ça ressemble à ça, en fait, une cassette, là, ça va dans nos stérilisateurs. Puis il y a beaucoup d'instruments là, par cassette. Là. Fait que chaque patient, on utilise une cassette d'instruments. Il y a certaines choses qui sont pareilles en dentisterie générale et en orthodontie, là, notamment comme la brosse à dents électrique, là, l'électrique qui nettoie les dents. On en a besoin pour certaines procédures. Fait que ça peut être le même. Sinon, au niveau des radiographies aussi, il y a certains éléments qu'on utilise le même en général ici en orthodontie. Mais sinon, ma cassette d'instruments en orthodontie là, est vraiment bien à elle pour l'orthodontie. Puis je vois que derrière toi, il y a un outil, je pense, nouveau, ça vient de sortir, en tout cas, ça fait pas longtemps. Ben, ça fait quelques années quand même, mais il est de plus en plus utilisé. En fait, on essaye de plus en plus de proscrire, de ne plus utiliser les empreintes en alginate, la fameuse pâte à modeler. Fait qu'on utilise de plus en plus le scanner ici. Donc, c'est un terme anglais, on devrait dire en fait des empreintes optiques numériques. Mhm. Donc, on prend une image 3D de la bouche du patient et ça nous fait une empreinte. Wow. C'est vraiment bien. Ouais. On faut beaucoup s'adapter en hygiène dentaire au niveau de la technologie. Elle est de plus en plus présente. Elle change d'année en année. C'est sûr que d'avoir une facilité à l'adaptation peut être vraiment bien là. Si tu veux t'orienter comme hygiéniste dentaire, il faut que tu ailles ça en toi, là, avoir beaucoup de facilité d'adaptation. Justement, on parle, bon, de la qualité d'adaptation, mais j'imagine qu'il y a quand même des formations continues pour, être toujours à jour de ce côté-là Oui, technologique. oui, absolument. Pour être hygiéniste dentaire, il faut faire le DEC en technique d'hygiène dentaire, là, qui est offert dans plusieurs régions. Il faut également être membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires, donc à chaque année payer notre cotisation. Et il faut remplir 20 heures de formation continue par année, donc toujours se garder à jour dans notre domaine pour la protection du public notamment. C'est très, très important d'avoir ça pour pouvoir porter le titre d'hygiéniste dentaire. Excellent. Donc selon l'ordre professionnel, on a quand même, une vingtaine d'heures de formation continue à faire, c'est obligatoire. Ouais. Puis, c'est quoi l'avantage de faire partie d'un ordre professionnel? Pourquoi est-ce qu'on doit payer une cotisation? Si tu peux l'expliquer aux jeunes qui nous écoutent. Ah oui. Ben, c'est pour détenir le titre, en fait. Pour s'appeler hygiéniste dentaire, il faut absolument payer notre ordre professionnel. Sinon, on peut pas détenir le titre. Donc, je pourrais pas travailler pour mon employeur si j'ai pas payé mon ordre professionnel. Un ordre professionnel, c'est principalement là pour protéger le public. Fait que Mhm. c'est quand vous allez chez le dentiste là, pour que vous soyez protégé, il faut que la personne qui vous traite vous donne des bons soins, avec des soins de 2020 justement qu'elle soit à jour. Fait que les autres professionnels sont là pour ça. Il y a plusieurs professions là, qui sont légitées par des autres professionnels, notamment les dentistes. On pourrait les retrouver là, sur les sites
les ordres des professions. Excellent. Tu as mentionné aussi que pour exercer comme hygiéniste dentaire, il faut faire une technique au collégial. La technique, si je me trompe pas, c'est 3 ans. Oui, absolument. Et puis, est-ce qu'il y a, comment ça se passe en fait, la formation? Est-ce que c'est très concret? Est-ce que c'est théorique? Comment est-ce que tu as vécu ça, ton expérience d'étudiante? Ah, ça fait déjà 20 ans que je suis graduée du collège de Chicoutimi. Moi, j'ai fait mon cours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un cours plutôt contingenté. Ils prennent environ une quarantaine de jeunes par cégep. Donc, il faut avoir, je dirais, le meilleur note possible, en fait, pour se prévaloir de notre place. Donc, si tu es en secondaire 4, en secondaire 5, n'hésite pas à avoir le meilleur note possible, la meilleure moyenne. Des fois, ça peut t'aider à ce que toi, tu sois choisi par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut les physique et chimie de secondaire. Moi, je te dirais, si tu as la chance de faire tes maths forts, je pense que c'est toujours l'idéal. Ça t'ouvre le plus de portes possible. Donc, dès le secondaire, déjà, les notes sont importantes pour augmenter les chances d'être accepté là, dans le programme qui est assez contingenté. Absolument, bien. Sinon, je suis curieuse de savoir, c'est quand est-ce que tu as su que c'était ça que tu voulais faire dans la vie, toi? C'est une bonne question. Moi, je voulais m'orienter en santé. Je voulais quand même avoir des horaires intéressants pour avoir une famille. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Fait que j'étais un petit peu plus frileuse à vouloir travailler le soir, la fin de semaine. En fait, le soir comme de nuit, là, que j'étais un peu plus frileuse. Donc, les trucs au niveau des hôpitaux, de la santé, j'avais mis ça un peu plus de côté. C'est sûr que les horaires au niveau d'hygiéniste, c'est vraiment bien. En orthodontie, c'est toujours 2 jours du lundi au vendredi. Si on travaille dans des dentistes généralistes, ben c'est 2 jours, des fois de soir, mais maximum c'est 9 heures. Donc c'est pas très tard non plus. Puis quand on travaille le soir, souvent on travaille pas le matin, donc on peut faire les trucs de la vie, les commissions, garder nos enfants avec les autres. Fait que je trouve ça le fun pour le côté familial, la job du dentaire. J'avais pensé aussi être enseignant en maths, en fait. J'aurais aimé. Mais j'ai décidé, en fin de compte, de faire TEDx. Ouais. Je suis super contente. Ça fait 20 ans que je fais ça. Hein? Oui, ben je vois que les gens qui ont un intérêt envers la santé, peut-être même, tu sais, le contact client, relation d'aide, ben je trouve que c'est un bel hybride entre les deux. Vraiment, ouais. Et définitivement, les horaires de jour, puis les conditions de travail, ben c'est un plus aussi à considérer, surtout si, pour nous, c'est important, conciliation travail-famille et tout. Je sais qu'à la maison, des fois, on on n'est pas rendu là dans dans nos questions, mais c'est quand même Oui. des points importants là, à penser quand on vient, à Mhm. faire un choix là, de formation. Ouais. Puis sinon, Marie-Christine, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton travail? Ben, en fait, moi, quand j'ai fait mon cours là, d'hygiène dentaire, je voulais absolument travailler soit en orthodontie ou soit en CLSC. C'est sûr que le rapport avec les jeunes, j'aimais vraiment beaucoup ça. En orthodontie, on a à peu près 60% de notre clientèle qui sont des jeunes. OK. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup aussi. Quand on parle des jeunes, c'est de quel âge à quel âge, disons? Des fois, ça peut être de 7 à 18 ans. Là. C'est vraiment OK. la catégorie jeune, mais un peu plus ado en fait. 12, 17 ans, là, c'est vraiment ma clientèle qui est la plus nombreuse en orthodontie. Et ça m'attirait beaucoup le fait de travailler avec des jeunes. C'est quoi donc la question, Théane? Qu'est-ce que tu préférais, le plus dans ton travail? OK, ben c'est ça. C'est définitivement travailler avec les jeunes. Fait que c'est pour ça que je voulais m'orienter en CLSC ou en ortho. Tu parles de travailler dans des, CLSC, je savais pas que c'était une possibilité de carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, on en a parlé, on peut travailler dans les bureaux généralistes en ortho. En ortho aussi, on pourrait travailler pour différents spécialistes. Là, je parle de l'orthodontie comme spécialité, mais on pourrait travailler en parodontie, on pourrait travailler en endodontie. Il y a différentes spécialités de la médecine dentaire. On pourrait aussi travailler en CLSC. En CLSC, là,
c'est les personnes qui vont dans les écoles faire de la prévention des maladies dentaires, dentaires notamment. Au primaire surtout? Oui, principalement au primaire. Puis maintenant, ils peuvent faire des scellants plus sûrs. Avec le petit plastique que je parlais dans le fond des montagnes, ils peuvent faire l'application chez la clientèle plus à risque d'avoir des caries. Donc ça, c'est CLSC. Et on peut aussi travailler, j'en oublie, au niveau de l'armée. Donc, ils prennent des hygiénistes dentaires au niveau de l'armée. Et je crois qu'il m'en manque. Je l'avais inscrit dans mon questionnaire. Je sais pas si tu peux m'aider, Brianne. Mais sinon, vite comme ça, déjà, on voit qu'il y a quand même plusieurs possibilités, c'est ça? OK, il y a l'enseignement aussi qu'on peut faire. On peut enseigner l'hygiène dentaire. On peut faire aussi de la représentation. Fait que ça veut dire être représentant pour une compagnie dentaire. On peut aussi, mon Dieu, partir notre propre compagnie, puis, je sais pas, expliquer, donner des cours sur les meilleures brosses à dents. J'ai certaines hygiénistes dentaires que j'ai en tête, qui ont leur propre compagnie, puis qui donnent la formation aux autres hygiénistes dentaires pour remplir justement leurs 20 heures par année. Je pense que c'est pas mal les grands champs pratiques. Il y a l'assurance aussi qu'on peut travailler. Quand on a, par exemple, une carie, puis on va chez le dentiste, ça passe sur nos assurances dentaires, ben, il y a quelqu'un qui dit oui, on peut prendre cette réclamation-là ou pas. C'est une hygiéniste dentaire qui peut pratiquer ce poste. Wow! Donc vraiment, moi, ça m'impressionne, là. J'avais pas pensé à toutes ces possibilités-là. Fait que c'est bien. On peut exercer quelques années dans un domaine, une sphère, puis transférer après, là, puis explorer tout plein de possibilités. C'est super. Trouver ce qu'on préfère, puis finir sa carrière un peu comme moi en orthodontie. J'ai une question, par contre, étant donné que les domaines d'activité sont assez éclatés, comment ça se passe pour la formation continue? Est-ce que toi, en travaillant dans une clinique d'ortho, automatiquement, ton 20 heures de formation exigée par l'ordre, on s'en rappelle, doit être en orthodontie? Même chose pour quelqu'un qui travaille dans une clinique de dentiste généraliste, ça doit être de ce volet-là aussi. Comment ça se passe? Pas vraiment. On n'est pas tenu de vraiment y aller dans le champ de pratique qu'on exerce. Sauf que c'est tout à notre avantage de se former dans quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est toujours intéressant d'assister à un cours quand on aime le cours, hein, on va se dire. T'aimes les maths, t'aimes aller à ton cours de maths, même si ton prof de maths, bon, tu l'aimes plus ou moins, hein. Quand on aime quelque chose, ben on l'aime dans notre temps. Fait que moi, je préfère toujours assister à des cours en orthodontie. Puis je trouve ça plus fun aussi parce qu'après ça, je peux l'appliquer dans ma pratique. Ben oui, c'est des notions nouvelles qu'on peut directement appliquer. Fait que ce que je comprends, c'est que c'est un choix dans le 20 heures là, de formation continue. Ça y va par intérêt plus que par obligation. Tu travailles en orthodontie, tu dois obligatoirement choisir ce volet-là. Moi, je vais souvent dans des choses que j'ai certaines lacunes que je vois là, au quotidien. Tant qu'à faire des arts, moi, j'aime ça rentabiliser mon temps. Donc, je vais avec des choses que j'ai des lacunes et que j'ai de l'intérêt. Toujours dans les possibilités d'emploi, est-ce que les hygiénistes dentaires sont en demande présentement? Est-ce qu'il y a du travail? Oui, oui. Et c'est une pénurie d'hygiénistes dentaires. En tout cas, je parle pour la région de Québec parce que j'ai toujours en fait travaillé presque dans la région de Québec. Une pénurie depuis des années et des années. Moi, j'ai commencé mon cours en 97, j'ai fini en 2000. Quand j'ai commencé en 97, ils disaient envoyez-vous pas là-dedans, il y a presque pas d'emploi. Bon, moi, je me suis pas fiée à ça, moi, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai quand même fait le cours, puis depuis l'an 2000, on a une pénurie de gynécologues. Donc, lancez-vous, si ça vous tente d'aller dans ce domaine-là, vous manquerez jamais, jamais, jamais d'emploi. Je regarde mes collègues qui travaillent dans différentes régions qui ont la même problématique. Ils manquent d'hygiénistes dentaires. Lancez-vous, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine, puis il y a des postes de disponibles. Donc, tout de suite, quand on a notre technique en poche, qu'on est prêt à travailler, il y a des postes là, qui nous attendent. Les employeurs vont même chercher les gens dans les cégeps. Et oui,
vraiment. Si je me trompe pas, à même la formation dans les cégeps, quand on fait sa technique, les salles de classe, c'est pas des salles de classe régulières, là, comme au secondaire. Je pense que c'est aménagé pour qu'il y ait des patients volontaires qui viennent Mmh. en clinique école, puis déjà on peut exercer. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que c'est Oui, oui, c'est vrai. Je me rappelle pas, il y a différents stages, mettons stage 1, 2, 3, 4 là. Puis, dans ma tête, on commence dès la première année. Il faudra aller voir là, notamment, Cégep Garneau offre le cours. Cégep de Chicoutimi aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Fait que vous pourriez aller voir directement sur, sur le site du cégep. Mhm. Il pourrait dire quand les stages commencent. Mais dans ma tête, il me semble qu'en première année, on commence. On est déjà plongé avec des patients. Fait qu'on peut vite s'apercevoir si c'est fait pour nous ou pas. Exactement. Au cégep, on a des cours théoriques puis on a des cours pratiques. On n'a pas juste des cours aussi avec des patients. Là. On a des cours vraiment pratiques sans patients pour s'exercer avant d'arriver avec le patient parce que sinon, ça nous fait une petite boule de stress. Là. Oui. On est vraiment, vraiment bien épaulés pour la formation. Avec Ah, c'est des super. hygiénistes dentaires et des dentistes qui exercent toujours le métier, qui sont en fait encore dans le bain, là, c'est Mhm. vraiment une formation bien faite. Et j'imagine que la collaboration, pardon, entre l'hygiéniste dentaire et le dentiste ou l'orthodontiste, euh, ça doit être super important là, d'avoir une bonne communication. Puis comment ça se passe de ce côté-là? Ben, c'est sûr qu'on peut pas, on choisit un peu notre employeur puis pas, hein, oui puis non. On le voit tout de suite au début, là, si la façon de faire de notre employeur nous plaît ou pas. Je pense que c'est comme ça qu'on va rester longtemps avec notre employeur. Parce qu'il faut vraiment être dans le même optique de pratique que Mhm. notre patron. Fait que si notre patron, par exemple, lui, c'est super important, j'ai pas d'exemple en tête, là, il faut que ça nous colle à la peau. Il faut qu'on pense un peu comme lui, parce que sinon, ça va être compliqué de parler à nos patients de ce que notre patron nous a dit Mhm. d'expliquer. Fait que c'est important d'avoir, de penser comme notre patron. Puis après ça va de soi. Là, c'est super facile de travailler avec notre patron quand on a le même champ de pensée. Mhm. Puis tu dis le mot patron parce que souvent, ben, le patron, c'est le propriétaire Oui, de la absolument. clinique. C'est ça. Fait Excellent. qu'en tant qu'hygiéniste dentaire, on peut pas être propriétaire d'une clinique dentaire. C'est vraiment les dentistes propriétaires. Je sais aussi que dans le domaine dentaire, bon, il y a le métier d'hygiéniste, il y a aussi l'assistant dentaire. C'est quoi Oui. la différence? Oui. L'hygiéniste dentaire, c'est un DEC, fait que c'est un 3 ans au cégep. Puis l'assistante dentaire, c'est un 2 ans, si je me rappelle bien. Je vais pas me faire pincer un an et demi ou 2 ans. À Pierrebourg, notamment, à Charlebourg. Oui, Donc, une école professionnelle. professionnel pour un DEP. Absolument. C'est un DEP pour être assistant. Puis la différence dans les tâches, ça ressemble à Au quoi? niveau des tâches, nous, on a une collègue qui est justement assistante dentaire qui travaille avec nous. Elle, principalement ici, elle va faire certains appareils au niveau du laboratoire. Après ça, elle va nous aider au niveau du changement des salles. Elle va nous aider au niveau de la stérilisation. Elle va nous assister quand il manque de main en bouche. On a 2 mains, hein, on n'a pas 3, 4. Fait que quand on a besoin de Oui. troisième, quatrième main, ben on demande à notre chère assistante qui est précieuse parce qu'on en a juste une. Là. Est-ce que pourrais-tu nous aider? Fait que, elle nous aide beaucoup là, avec nos patients aussi. C'est principalement ça, ces tâches. Fait elle a pas d'acte délégué en bouche. Donc, OK. elle ne peut pas pratiquer d'actes en bouche. L'hygiéniste dentaire a 10 actes délégués par l'Ordre des dentistes. Donc, on a 10 actes qu'on peut faire en bouche légalement. Tout ça, vous pouvez le voir, je crois, sur le site de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, l'OHDQ.com. Excellent. Puis je me demandais aussi en terminant, parce que je vois que le temps file, est-ce que c'est courant que les gens qui étudient comme hygiéniste dentaire ensuite poursuivent
pour des études en soins dentaires à l'université là, pour devenir dentiste etc. Ben, en fait, il faudrait refaire dans ce cas-là nos sciences de la santé pour adhérer comme dentiste pour faire les sciences de santé en théorie. Donc, on peut pas y aller directement avec la technique d'hygiène dentaire. Fait qu'il y aurait certains cours à faire au niveau cégep, puis ensuite, on pourrait aller en dentisterie. Fait que je dirais que si on veut s'orienter en dentisterie, on est mieux d'aller directement avec sciences de la santé dentisterie parce que là, ça nous fait un détour un peu long. Oui, c'est vrai que s'il n'y a pas de passerelle directement, ça peut allonger un petit peu, mais je pense que aussi le fait de faire la technique de façon plus concrète au cégep, ben déjà ça peut confirmer notre choix si on aime l'environnement de travail, les outils avec lesquels on travaille. Fait que ça peut peut-être être facilitant là, pour les jeunes qui ont un intérêt par ce domaine-là, mais qui ont peut-être pas envie là, d'aller vers le 5 ans et plus Oui, d'études en médecine dentaire. Ça peut être vraiment, oui, une bonne idée, un bon tremplin pour des études. Excellent. Puis là-dessus, Marie-Christine, en mon nom, puis celui de toute l'équipe Jeunes Expos, on te remercie sincèrement d'avoir pris le temps cet après-midi, là, d'avoir partagé ta passion pour ton métier. Vraiment, ça a été des belles découvertes qu'on a pu faire aujourd'hui. Puis à la maison, bien, je vous remercie les jeunes d'avoir été à l'écoute puis d'avoir pris les moyens concrets là, pour t'aider dans ta démarche de choix professionnel et scolaire. Donc là-dessus, encore une fois, merci Marie-Christine, puis je vous souhaite une belle journée tout le monde.